Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de l'UPE 13, Place des entrepreneurs. Nous remercions Kedge Business School et Malakoff Humanis pour leur soutien à cette émission. Je suis Marie Bagnoli, vice-présidente en charge du commerce et de la dynamisation des centres-villes. J'ai le plaisir ce matin d'accueillir 4 entrepreneurs du territoire. Bonjour, donc oui, je suis Christophe Caille, je suis fondateur et président d'un mouvement qui est le mouvement Entrepreneurs pour la planète, qui est un mouvement qui fédère des dirigeants d'entreprise autour de la démarche entrepreneuriale et environnementale. Donc Hervé Beccaria, je suis le directeur général de la RTM, la Régie des transports métropolitains, qui est le principal opérateur de mobilité de la métropole. Je suis Pascal Picazo, je suis directeur régional pour l'enseigne Lidl sur la région Provence. Donc on a une plateforme logistique qui abrite la direction régionale sur Rousset et qui dessert depuis là 58 supermarchés. Je suis Renaud Guess, fondateur ou cofondateur de la Cité Chef, qui est un collectif de chefs nomades sur Marseille et sa région. Christophe, l'environnement, c'est un sujet qui est au cœur de tout, comme le Covid. Est-ce que le Covid, ça a freiné l'engouement des gens pour l'environnement? Au contraire, ça a permis à beaucoup de gens de prendre conscience qu'il y avait un vrai sujet environnemental, parce je pense qu'il y a un lien entre ce que l'on vit et l'impact que l'on a sur la planète. Ça fait prendre conscience à beaucoup de gens qu'il y a sûrement quelque chose à faire. Il y a un chiffre qui est intéressant, c'est qu'il y a 80% des chefs d'entreprise qui ont envie d'agir en faveur de l'environnement. On a activé fortement une transformation depuis 2012 et effectivement qui s'est avérée sur plusieurs secteurs de nos activités, à la fois sur la construction de nos bâtiments, qui se veut effectivement aujourd'hui beaucoup plus éco-responsable et beaucoup plus verte, sur notre manière d'acheter. Également, on fonctionne aujourd'hui avec davantage de Made in France. On s'est rapproché du monde agricole également, parce avec plusieurs éleveurs, avec plusieurs agriculteurs aujourd'hui, on contracte des accords tripartites qui permettent une plus juste rémunération des producteurs et des éleveurs. On est dans une période où on se réinvente en fait. Il y a des entreprises qui vont disparaître, celles qui ne vont pas être capables de rebondir, de s'adapter. Parce qu'on est vraiment dans un nouveau monde. Mais par contre, il y a un potentiel d'innovation, de création extraordinaire. On n'aurait jamais vu un étoilé faire de l'emporter. Jamais. Pour moi, c'était la folie. Oui, il y a eu des mesures. Ils jouaient dans la même cour que les autres, quoi. Donc ça, c'était fort, quoi. Dès la rentrée 2021, on recevra les premiers autobus électriques qui vont équiper plusieurs lignes et progressivement tous les bus thermiques seront remplacés par des bus électriques. Nous concernant sur le marché des traiteurs, il n'y a plus d'événements, du coup il y a 2/3 du chiffre qui s'envole facilement, quoi. Ouais. Donc on espère beaucoup sur l'après-Covid, mais il ne faut pas se cacher quand même. On est dans un pays où on est aidé, le monde de la restauration est très bien aidé. Il va falloir faciliter plus qu'aujourd'hui la vie des usagers des transports en développant les outils plus digitalisés que ce qu'ils sont aujourd'hui pour acheter son titre, pour identifier son parcours de bout en bout. On a fait depuis toujours le choix d'un assortiment sélectionné, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir tous les produits qui existent sur le marché, mais on veut choisir le bon produit qui correspond aux bons besoins et on s'attache aujourd'hui à la manière dont il est fabriqué et à l'endroit où il est fabriqué et à qui le fabrique. Un certain nombre de façons de fonctionner perdureront avec l'après-Covid et on pense que les mesures de protection, notamment de protection sanitaire, resteront ancrées. On ne peut pas continuer comme ça. De toute façon, la planète ne peut pas accepter qu'on continue comme ça. Enfin, c'est pas la planète, ça va être nous. Ceux qui vont souffrir, c'est les hommes et les êtres humains qui vont le payer. Et donc, si on ne le change pas, les crises comme celles qu'on est en train de connaître, il y a plusieurs qui vont venir avec des vagues peut-être un peu plus fortes. Voilà. Donc, pour moi, il y a forcément un changement. Et puis, il y a une volonté, une envie de profiter qui va émerger quand tout le monde va être libéré, quoi. Eh
Écoutez, je vous remercie pour cette bonne matinée et puis je vous souhaite à tous de retrouver vos entreprises et sans confinement, croise les doigts, et puis avec du changement radical pour le bien-être de la planète et de nous. Bonne journée et merci à beaucoup. vous. Merci. Bonne journée.